Bonjour, bienvenue dans l'exposition Bonsoir Mémoire. Tout ce que je veux par-dessus tout oublier, mais dont il faut absolument que je me souvienne, qui est le titre d'un texte que je n'ai jamais pu écrire. Donc je me plais à dire que cette exposition est d'une certaine manière l'aboutissement ou le texte ou même le poème de ce titre que je n'ai jamais abouti et qui parle en substance de la mémoire, de la manière avec laquelle on traite ses souvenirs, ses déchets, dans des formes qui sont extrêmement variées dans l'exposition, avec des artistes, il y en a 9, qui sont présentés salle après salle pour leur laisser aussi un espace les uns séparés des autres pour déployer leur univers, qui sont des univers extrêmement différents. Dans la première salle, on assiste, je dirais d'une certaine manière, aux œuvres de Maxime Bany, qui est donc un artiste sculpteur qui a réalisé cette œuvre tout public, qui est reproduit en mobilier muséal. Et dans lequel il a inséré des œuvres en savon, donc savon qu'il n'avait jamais encore manipulé ou utilisé dans le cadre de ses œuvres, où on trouve des cale-portes, des clés, un rasoir, etc., dans un univers qui est à la fois intime, celui peut-être de la salle de bain, et plus impersonnel et collectif, celui qu'on trouve à l'extérieur des musées, dans ces vestiaires où on met nos objets d'usage. Voilà, il y a une odeur d'ailleurs. Il y a une odeur. C'est vrai que même dans son atelier, il y avait une odeur extrêmement forte parce qu'il manipulait le savon pendant 6 mois. Donc une odeur de savon qui émane aussi. C'était évident qu'on voulait mettre ses œuvres dans la première salle de l'exposition aussi pour rappeler l'extérieur de l'exposition. Dans la première salle, cette œuvre s'appelle Le droit d'avoir froid dans la sculpture, qui fait appel non plus au savon mais aux couvertures. C'est une bibliothèque où il a substitué aux livres, il a mis des couvertures qui sont toutes de sa palette, la palette qu'il utilise le plus souvent, un peu couleur terracotta, et dans laquelle on trouve un détail qui est ses cartes d'identité laissées vierges. Dans la deuxième salle de l'exposition, on trouve les œuvres de Jordan Roger Barré, qui a donc barré son nom de famille. Il a vécu parmi les témoins de Jéhovah. Et sa famille l'a excommunié, enfin il a été excommunié des témoins de Jéhovah, il n'a plus de contact avec sa famille à ce jour. On montre 2 œuvres de cet artiste qui sont aussi complémentaires. Une première qui est cette broderie, qui est une image de la fin du monde avec des éléments plus joyeux. On voit effectivement ce ciel plein de météorites, un château de princesse en feu. Et au premier plan, des personnages qui sont des sirènes, des fées, des aliens, qui donc jouent ou copulent ou s'échappent. Pardon ? S'échappent. Ah, s'échappent, d'accord. On ne prend pas l'autre mot. Hein. Là, elles sont où alors ces sirènes? Ils font des bêtises. Sirènes, fées, aliens. D'accord. Ouais. Non, il y a surtout, en fait, c'est en périphérie. Il y a en périphérie toutes ces icônes qui sont les personnages ou les personnes qui lui ont permis de sortir de cette image qui est celle de la fin du monde liée à son héritage. Donc où on trouve effectivement des personnages de la culture populaire, donc L'amour a ses raisons, Brie Van de Kampf, Les zinzins de l'espace, donc vraiment tout un registre de personnages majoritairement féminins qui lui ont permis d'échapper à cette image. Dans cette troisième salle, on trouve les œuvres en contact de Christophe Tabé, qui est un artiste franco-libanais qui travaille sur la mémoire du Liban et la transmission des mémoires individuelles ou collectives. Il a effectivement fait ses œuvres qui s'appellent Sature, dans lesquelles on voit toute une iconographie qui est plus populaire. On voit effectivement des icônes, des figurines, des jouets, des chars, des maisons, ou des façades de maisons et des animaux là encore. Et cette œuvre s'appelle Sature, comme pour envisager la saturation des influences, liée aussi à un héritage qui est celui du Liban, qui est un carrefour de civilisation et de culture. Dans cette installation qui montre les œuvres d'Albec Villan, qui est une artiste vidéaste, mais pas uniquement, ces œuvres partent de briques poétiques qu'elle a écrites au réveil, qui sont un peu dans un héritage surréaliste, je dirais, avec des expressions comme donner le bain à son âme sale, des cheveux dans son peigne, mettre du citron sur ses plaies béantes, qui sont des expressions qu'elle a vraiment épuisées, je dirais, jusqu'à réaliser des performances qui sont filmées et sculptées dans l'espace.
Aux trois murs, on voit des châssis qui aussi nous signalent que ce sont des tableaux vivants. Là, on est dans cet espace qui est celui de Agathe Bourré, qui est aussi la graphiste en résidence avec nous, qui a fait cette série d'œuvres qui est une narration liée au dîner du G7. Ce sont des œuvres qui sont réalisées à l'intelligence artificielle à travers le laboratoire Midjourney et qui en fait s'intéresse à ces dîners officieux qui se passent chaque année dans des localisations différentes. Donc, elle a en fait inséré dans l'intelligence artificielle les mots qu'elle trouvait dans la presse au sujet des événements chaque année qu'il y avait. Donc par exemple pour celui-ci qui a eu lieu au Canada, Donald Trump n'a pas signé les accords à la suite de ce dîner et donc la presse a titré que l'événement en fait était Donald Trump contre le reste du monde, littéralement, d'où le fait que puisqu'ils ont mangé des œufs, on trouve cet œuf au milieu de tous les autres œufs comme encerclés. De la même manière ici, Emmanuel Macron qui a changé la localisation au dernier moment, la presse a dit que c'était instable, c'était un événement instable, d'où le fait qu'on trouve cette tour de fromage qui est prête à chavirer. Il y a le vide qui est effectivement le signal qu'il y a une image manquante. En fait, les États-Unis n'ont pas réalisé le dîner qu'ils devaient faire en raison du Covid. Donc on a essayé de réfléchir à la manière de signaler cette absence, d'où le fait d'écarter, de laisser un manque, un vide au milieu de cette imagerie. Nous arrivons dans une zone brillante. Non, en fait, c'est une exposition avec aussi en même temps des expériences sensorielles. Très différentes. Il y a effectivement le savon au départ qui nous fait tout de suite sentir dans la première salle. En fait, et ça fait appel à beaucoup de sens et il y a du son dans presque toutes les salles. Ou en tout cas, il y a eu dans toutes les salles du son qui a eu des performances ou qu'elles présentent du son. Donc là, c'est ce qu'on voit dans cette œuvre. Vraiment, on a l'impression d'être dans un esprit où des souvenirs s'entrechoquent. Ce sont des courtes vidéos, il y en a 4, qui se font face et qui semblent comme rentrer les unes dans les autres et qui présentent des souvenirs vraiment travaillés. Travaillés au sens matériel, parce que Sarah Conté travaille la matière filmique, c'est-à-dire qu'elle plie, elle détruit par endroits, elle manipule. C'est le support en fait qu'elle détruit directement. C'est le support filmique parce qu'elle travaille au 16 mm, donc elle a une bande de films parfois elle mouille même des carnets ou des pages de carnet sur ses films, elle les plie, elle les brûle, elle met des paillettes dessus. Donc elle travaille vraiment la matière aussi qui est le réservoir du souvenir, je dirais. Sur notre retour, on peut apercevoir les œuvres de Mathilde Rosset-Le-Rocher qui est une artiste peintre mais aussi sculptrice et qui écrit également. C'est une œuvre qui a comme point de départ le male gaze et l'interrogation qu'elle a eue sur la manière avec laquelle les hommes regardent le corps des femmes. Donc à travers un morcellement, c'est pour cette raison qu'elle utilise le collage et qu'elle met sur la peinture pour signaler aussi un registre, là celui du regard, dans cette œuvre qui s'appelle Sœur Paradoxe, où le titre de l'œuvre est déjà dans l'œuvre avec, je vous laisserai retrouver toutes les lettres qui font image et qui sont toutes là dans la peinture. Dans cet espace-ci, on est dans les œuvres chez Pierre-Alexandre Sabriacuti. On a vraiment réfléchi ensemble l'espace et tout de suite, il a été intéressé par ce couloir qui en fait qui est un tout petit peu surélevé à la fin et qui signale comme une sorte de rivière qui est très proche de ses considérations parce que c'est un artiste qui travaille sur l'eau, le manque d'eau, l'assèchement, la canicule, le réchauffement climatique. Sur les murs, effectivement, sont des gouttes qui tombent, qu'il a voulu signaler, qui sont un mélange d'eau et de curcuma. Lié à ses origines aussi, au fait que le curcuma est en quelque sorte sa Madeleine de Proust, qui le ramène aussi à sa famille, à des souvenirs qui sont heureux. C'est un usage qu'il a depuis toujours. En fait, il a toute une manière de titrer ses œuvres qui est vraiment particulière.
des œuvres qui s'appellent R2-3 ou D2C. Et là, vous avez effectivement cet espace dans lequel il a réalisé une performance qui était très sensorielle, presque insupportable aussi. Les gens qui sont partis, c'est trop difficile à soutenir. En fait, il faut s'imaginer Pierre-Alexandre Savoyakouti qui est sur ce radiateur avec une gourde qu'on peut regarder qui est juste ici. Et qui était rempli d'eau, et on voit d'ailleurs encore les traces, d'eau et de curcuma, donc ce qu'il y a également au mur, et qu'il buvait à travers cette gourde où il a mis effectivement des lumières. On est dans les œuvres d'Hatice Pinarbasi qui était en résidence avec nous, j'y étais aussi, on y était pendant 8 mois ensemble. Une résidence qui est propriété de l'Académie des Beaux-Arts et qui a complètement changé dans sa physionomie depuis cette année. On est la première édition de ce programme de résidence collective. Et on trouve effectivement ces œuvres qui sont d'abord des peintures qu'elle a voulu réaliser. Son installation comprend ces lustres qu'elle a appelés les Luciola armés. Ce sont tout un registre qui est parfois celui de la récupération, donc le bout des canettes qu'on trouve, des pièces de monnaie, on a la monnaie de Paris, et d'autres choses sont plus liées aux souvenirs, donc effectivement des sortes de tours Eiffel, mais il y a aussi des armes, etc. Donc chaque luciole a aussi son registre. On trouve ces peintures qui sont 4 peintures qui s'appellent Umut ou Unut, ce sont des motures qui veulent dire l'espoir et l'oubli. Et effectivement, les manières de faire pour ces peintures sont toutes liées à des traces ou des gestes qui en fait suppriment ou en tout cas s'intéressent à l'abstraction et à la figuration. En effet, elle a d'abord travaillé au tuyau d'arrosage pour enlever de la matière, donc avec ces traces qu'on voit là. Plus on s'approche, plus on voit des choses, donc plus on attend, plus on voit de choses. Un ensemble de tapis qu'elle a récupéré et qu'elle a traité en les nettoyant, en les brûlant, voire en les gravant. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur celui-ci. Pour avoir effectivement cette forme de mot qui est un peu en spirale, qui fait également écho à ces spirales qu'on trouve partout dans cette série de peintures qui sont aussi comme une sorte de partition de musique qui s'envole. Elle a également fait appel à un artiste qui s'appelle Hugo Ferretto pour réaliser ces toits tableaux qu'on voit ici. En fait, ce qui l'intéressait, c'est aussi que la peinture est un corps et un entretien avec le nôtre de corps, un entretien, un lien particulier. Et là, dans cette installation, on ne regarde pas les œuvres de manière frontale. Soit il faut s'asseoir et regarder, soit il faut les surplomber. Mais en tout cas, il y a toujours le corps qui est appelé à changer dans sa manière d'être. Par rapport à cette exposition qui s'appelle Bonsoir Mémoire, partout il y a la question du souvenir qui est liée au fait de guérir. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans cette réparation qu'il y a à l'œuvre avec ces coutures qu'on voit ici et également des pansements que l'on voit là, qui sont appliqués après coup sur la peinture et qui signalent aussi ces manières de faire qui sont chez tous les artistes dans cette exposition. De présenter des formes de réparation, soit avec du savon, du béton, de l'argile, etc. Donc des manières de faire qui sont vraiment liées à la volonté de guérir par le souvenir. Et l'exposition est jusqu'au 3 décembre à la Monnaie de Paris. C'est ma première expo que je fais, dont je suis très content, notamment grâce au travail incroyable des artistes qui sont représentés ici.